Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel sans patron, parce que je suis d'humeur sans patron en ce moment, je ne sais pas pourquoi, bon bref. J'avais envie de quelque chose de doux mais de chaud, parce que c'est vrai qu'on a encore du super beau temps, nous qui sommes dans le sud, mais je pense que les choses vont bientôt se gâter. Enfin bon bref. J'avais envie de quelque chose de chaud, de doux, donc j'ai acheté cette maille chez les coupons de Saint-Pierre. Je l'ai acheté il y a quelques semaines, je ne sais plus trop, on va dire environ un mois. Et j'ai décidé de faire une robe après beaucoup d'hésitation. Mais bon, si vous me suivez, vous savez que j'adore les robes parce que je trouve ça hyper féminin, hyper tout ce que vous voulez. J'ai décidé de me faire une robe douillette, une robe toute douce avec un col roulé, des manches longues et une ceinture pour marquer la taille et la féminité. Pour commencer, j'ai lavé mon tissu selon les instructions données par le site. Ensuite, je l'ai mis de côté, je l'ai oublié et là, je l'ai ressorti. Et je l'ai installé sur mon plan de travail, plié en deux. Le sens le plus élastique au niveau de la largeur. Donc je l'ai plié lisière contre lisière. Donc là, comme j'ai décidé de ne pas utiliser de patron et que j'avais un peu trop d'inspiration, j'ai décidé d'utiliser une vieille robe. Vous pouvez très bien le faire, ça marche à tous les coups. Vous choisissez une robe avec une élasticité à peu près similaire, sachant qu'ici, moi, ma maille est beaucoup plus élastique que le tissu de la robe dont je me suis servie. Donc, il y avait peu de chances pour que je me trompe. Il vaut toujours mieux faire un peu plus grand et ajuster par la suite que trop petit et être coincé après, ne pas pouvoir entrer dans son vêtement. Donc, j'installe ma robe tranquillement. Ici, pas besoin de la repasser parce que c'est un tissu qui ne froisse pas. Je vais venir tracer tous les contours, les emmanchures, les hanches, la poitrine, l'encolure. Je trace tout ça et par la suite, je vais déterminer la longueur. Sachant que moi, je voulais que la robe que j'étais en train de coudre soit beaucoup plus longue que le modèle dont je me suis servie. Je me sers ensuite d'une règle pour bien tracer les contours de ma robe et cette même règle peut me servir à ajouter les marges de couture, mais ici j'ai vraiment tracé les marges de couture à l'œil, quoi. Cette technique qui consiste à recopier un vêtement existant est vraiment très pratique, surtout pour les débutants, pardon. Parce que c'est une technique qui ne nécessite pas de devoir recopier un patron, le tester. Vous partez d'un vêtement qui est existant, qui vous va à coup sûr, et vous essayez de trouver un tissu semblable à celui que vous avez choisi comme modèle. Moi, c'est une technique dont je raffole de plus en plus parce que je trouve ça hyper génial, hyper pratique. C'est vraiment top, quoi. Cette robe, je précise que je l'ai faite en moins d'une heure. Mais vraiment en moins d'une heure. Donc, c'est pour vous dire que même en tant que débutant, vous pouvez très bien faire ce genre de projet. Et puis, c'est toujours très amusant. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire, en tout cas. Faire des vêtements, c'est quelque chose que j'adore. Alors, j'ai décidé de faire une petite ceinture pour apporter une touche de féminité un peu plus prononcée à ma tenue. Ça m'a pris comme ça, je me suis dit, bon, je vais faire une ceinture. Pour ma ceinture, au niveau des dimensions, j'ai compté 1,5 m de longueur et 20 cm pardon, de largeur. Donc, sachant qu'une fois qu'elle est repliée et qu'elle est cousue, j'ai environ 9 cm et demi de largeur de tissu, de ceinture, pardon. C'est-à-dire que la ceinture finie fait 9 cm et demi, parce que j'avais très peu de marge de couture. Ensuite, j'ai décidé de faire les manches. Pour faire les manches, vous voyez comment je fais. Je plie mon tissu. J'ai 4 épaisseurs de tissu.
Donc je coupe mes deux manches dans le même tissu et d'un seul coup, en recopiant tout simplement la manche du vêtement existant. Mais moi j'ai décidé de la modifier un petit peu en faisant quelque chose d'un peu plus ample et évasé au niveau des poignets. Donc, je recopie, rien de compliqué. Et par la suite, je vais découper en modifiant un petit peu la manche selon mes goûts en fait. Et ça c'est top. Moi je ne sais pas vous, mais je prends trop de plaisir à faire des vêtements et à changer d'avis en cours de réalisation, de me dire non finalement je voulais quelque chose de court, je fais quelque chose de long, de mi-long, de cintré, de pas cintré, enfin bon bref, moi je m'éclate. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, mais bon, je pense que pas mal d'entre vous s'éclatent quand même parce que j'ai des retours de quelques abonnés qui me font part de leur retour, de création, des modèles que j'ai faits, qu'ils ont testés. Et je pense que ouais, on s'éclate quand même pas mal ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous passez par ici et que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu chaque fois que je posterai une nouvelle pépite. Ensuite, je vais venir couper la pièce qui va constituer mon col roulé. Et donc au niveau des mesures, je suis partie sur une hauteur de 30 cm sur 40 cm de largeur. Et donc une fois que j'ai tracé mes contours, je découpe et je vais le coudre en une seule fois. Pas besoin de faire beaucoup de pièces. Une seule pièce de tissu que je vais venir coudre tout le long comme ça en hauteur. Et mon col roulé est quasiment prêt, quoi. Après, il suffira juste de le retourner, de le plier en deux. Là, j'ai découpé toutes les pièces de mon vêtement, les manches, le col, le vêtement lui-même, la ceinture. Et là, je vais pouvoir passer à la couture, à la surjeteuse. Alors, je pense que cette robe, je l'ai entièrement réalisée à la surjeteuse. Je n'ai pas sorti ma machine à coudre. Et au niveau des extrémités, à savoir les manches et le bas de la robe, je les ai laissées brutes. J'ai laissé les extrémités brutes. Et comme c'est un tissu qui ne s'effiloche pas, ça ne posera pas de problème. Je pourrai le porter autant que je voudrais. Si vous me suivez, vous savez comment on coud une ceinture. On va coudre tout le long en laissant une petite ouverture de quelques centimètres. Entre 5 et 10 cm, c'est largement suffisant. En plus, ici, le tissu est hyper extensible, donc on n'aura pas de mal à le retourner. Donc, rien de compliqué. On passe à la couture et c'est parti. Après cette première étape couture, je vais assembler les manches au reste de la robe. Les manches et le col roulé, enfin et la partie en colure quoi. Donc je coupe les fils qui dépassent, je retourne ma manche, je la mets à l'endroit, puis je vais venir épingler les deux en faisant coïncider les repères de manche et de la robe. Donc le premier repère, c'est celui que j'ai fait au niveau du milieu haut de la manche, que je vais venir épingler contre la couture d'épaule, comme vous pouvez voir à l'écran. J'épingle et ici les dimensions sont identiques. Il n'y a pas d'excédent de
d'une part, donc pas de souci de ce côté-là. Je viens ensuite épingler ensemble les deux repères, donc les deux coutures du dessous de bras. Petite astuce, si vous voulez une finition parfaite et un alignement parfait des deux coutures, il faut faire coucher les épaisseurs de part et d'autre, pas du même côté. Une épaisseur à gauche et l'autre à droite. Comme ça, on a une finition parfaite et un alignement parfait des coutures, de la manche et du reste du vêtement. Je poursuis en épinglant le reste de la manche. Et comme vous pouvez le voir, ici j'épingle de manière parallèle parce que je vais passer à la surjeteuse. Donc épingler perpendiculairement, pardon, c'est pas très pratique pour la couture à la surjeteuse. Après la manche, je vais passer au col roulé. Donc je vais venir plier ici en retournant à l'endroit mon col. Donc là j'avais une petite fissure et j'ai coupé la maille, erreur à ne pas faire, mais bon là c'est sur l'intérieur du vêtement et c'est pas très problématique. Mais ne faites pas comme moi parce que ça pourrait s'avérer fatal comme erreur. Enfin bref, je viens maintenant assembler le col au reste de la robe. Vous pouvez faire des repères si vous voulez. Moi j'ai fait sans repères, j'y suis allée au pif et le résultat était correct. Donc on épingle. Alors la couture du col, je ne sais jamais s'il faut la mettre sur le côté, derrière, ou enfin bon bref, je ne sais pas. Moi je l'ai mise sur le côté, comme ce que je vois souvent sur les vêtements. Après je pense qu'on fait comme on veut. La ceinture, je la retourne et je vais venir finir la couture à la main avec un point invisible. C'est un point que j'ai déjà montré plusieurs fois, un point qui est hyper pratique, qui est vraiment top. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc ça, c'est la couture dont je vous parlais, l'alignement dont je vous parlais de dessous de bras. Vous voyez qu'il est parfait. Là, je vais ensuite passer enfin passer à la partie encolure et ma robe est terminée. Je vous montre le résultat. J'adore. Le tissu est hyper doux. Enfin, c'est juste parfait. Je m'imagine déjà dedans pour les journées d'hiver ou les soirées d'hiver d'ailleurs. Ce sera trop génial. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le petit tuto rapide. N'hésitez pas à le partager, à me laisser vos avis en commentaire. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Abonnez-vous!